Bienvenue dans notre communauté Voix de l'Espoir. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières et méditations. Nous voici réunis pour répondre à l'appel de Dieu qui nous invite à participer à la communion des saints et à exercer les dons qu'il nous a confiés. Que l'Esprit nous inspire et nous aide à œuvrer ensemble dans l'unité et pour le bien de tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous nous unissons aujourd'hui à tous les saints et serviteurs qui ont marché avant nous, ceux qui ont donné leur vie par amour pour toi. Que leur témoignage de foi nous inspire, que leur exemple de vie nous guide. Nous pensons à tous ceux qui, dans l'Église, dans le monde, se donnent quotidiennement pour les autres. Bénis leur dévouement et soutiens-les dans leur mission de service. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 14, des versets 15 à 24. Écoutons. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu ». Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt ». Mais ils se mirent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie, car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Seigneur, nous te louons pour ton exemple de service parfait. Ton amour nous a appelés à être les serviteurs de Dieu, et pourtant, nous réalisons combien il est difficile de suivre ton chemin sans faillir. Nous bénissons ton saint nom, Jésus, car tu nous as montré que le service est l'expression la plus pure de l'amour. Toi, le roi des rois, tu es venu non pour être servi, mais pour servir. Et en cela, nous voyons la profondeur infinie de ton amour pour l'humanité. Ô Jésus, toi qui connais les replis de nos cœurs, nous te confions nos faiblesses, nos moments de fatigue et de doute. Nous avons tant de fois dévié de cette voie de service que tu nous as tracée, préférant des chemins plus faciles, plus confortables. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous avons été tentés de chercher notre propre gloire, d'ériger des idoles, de préférer nos intérêts personnels au bien des autres. Seigneur, accorde-nous la grâce de revenir à toi chaque fois que nous nous éloignons, la grâce de persévérer dans le service malgré nos chutes. Seigneur, en toi, nous trouvons l'exemple parfait de l'humilité. Nous, te demandons d'adoucir notre cœur, de nous enseigner l'humilité véritable. Accorde-nous la grâce de ne pas chercher l'admiration des autres, mais plutôt de chercher à être fidèles à notre vocation de serviteur. Nous savons que cette humilité demande que nous placions la gloire de Dieu et le bien d'autrui avant notre propre gloire. Aujourd'hui, nous te demandons de guider chaque action, chaque pensée, chaque parole, afin qu'elle soit marquée du sceau de ton amour. Que nos mains deviennent les tiennes, Jésus, pour toucher et guérir ceux qui souffrent autour de nous. Que notre esprit soit uni au tien pour discerner où et comment servir. Que notre vie entière devienne un témoignage de ton amour en actes. Jésus, nous savons que tu es le serviteur d'Israël, que tu as été envoyé pour sauver et guider le peuple de Dieu.
Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été des serviteurs infidèles, où nous avons manqué d'amour, de patience et de compassion envers nos frères et sœurs. Enseigne-nous à aimer comme toi, sans condition, avec une persévérance et une douceur infinie. Viens, Esprit Saint, enflamme nos cœurs de ton feu d'amour. Donne-nous la force de continuer à servir même dans la fatigue, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Nous savons que le chemin du service est souvent marqué de difficultés, de renoncements, mais aussi de joie et de paix véritable. Que ta puissance, Esprit Saint, soit notre soutien pour avancer chaque jour un peu plus vers Jésus. Ô Marie, Mère bien-aimée, en ce mois de novembre, je viens vers toi avec un cœur humble et confiant. Je te confie mes intentions, mes espoirs et mes craintes, et je te demande de m'accompagner dans ce chemin de foi, de persévérance et de fidélité au Seigneur. Toi qui as répondu « oui » à l'appel de Dieu sans hésitation, apprends-moi à marcher dans tes pas avec la même docilité et la même confiance. Marie, Mère de tendresse, toi qui as guidé Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mission sur la croix, guide-moi aussi dans chaque étape de ma vie. Que mon cœur demeure rempli d'espérance, même lorsque le chemin semble obscur, et que mes pensées restent fixées sur le Seigneur, pour que, comme toi, je puisse dire que ta volonté soit faite. Mère de la foi, modèle d'obéissance, je te demande de m'enseigner à aimer et à servir Dieu avec un cœur pur et une âme prête. Inspire-moi à rechercher sa volonté, à être attentif à sa voix dans les petites et grandes choses, à lui rester fidèle dans la prière et dans mes actions quotidiennes. En ce mois de novembre, que ma foi se renouvelle et se fortifie grâce à ton exemple de dévotion et de confiance. Marie, Mère de la grâce, toi qui es comblée de la grâce divine, obtiens-moi la grâce de rester toujours fidèle à Dieu. En ce mois nouveau, je te demande d'intercéder pour moi afin que je sois libéré et, de toute distraction, de tout ce qui pourrait me détourner de la voie de la vérité et de l'amour divin. Que je puisse vivre chaque jour dans la lumière de la foi, en évitant les pièges de ce monde et en m'attachant au seul trésor éternel, l'amour de Dieu. Mère de la persévérance, en ce mois de novembre, où les jours raccourcissent et où les esprits peuvent faiblir, donne-moi la force de persévérer. Protège mon esprit contre les doutes et les découragements qui pourraient de m'éloigner de la foi. Soutiens-moi dans mes moments de faiblesse et rappelle-moi que le Seigneur est toujours près de moi, prêt à me relever et à me guider. Marie, Mère de la fidélité, toi qui es restée auprès de Jésus jusqu'au pied de la croix, enseigne-moi à rester fidèle, même dans les moments difficiles. Que ma foi ne soit pas une simple habitude, mais un engagement profond, une source de vie et de réconfort. Aide-moi à être ferme dans mes promesses et à toujours honorer les engagements que j'ai pris envers le Seigneur. Que mes actions témoignent de mon amour et de ma fidélité pour Dieu. Marie, refuge des pécheurs, toi qui ne rejettes aucun de ceux qui viennent à toi, intercède pour moi auprès de ton Fils, afin que mes péchés et mes erreurs ne soient pas un obstacle entre moi et l'amour de Dieu. Obtiens-moi la grâce du pardon et du renouveau, pour que je commence ce mois de novembre avec un cœur pur et renouvelé, prêt à accueillir les bénédictions de Dieu avec reconnaissance. Mère de la paix, je t'invoque en ce mois pour que, par ton intercession, la paix demeure dans mon cœur, ma famille et mon entourage. Protège-moi et tous ceux que j'aime de la discorde et des conflits, et fais de moi un instrument de paix dans ce monde. Que je puisse répandre la paix par mes paroles et mes actions, en me laissant guider par la tendresse et la compassion que tu inspires. Marie, étoile de l'espérance, dans les moments où mes yeux ne voient que les difficultés et les défis, éclaire mon chemin et rappelle-moi la promesse de la vie éternelle. Que ton amour me redonne espoir et courage pour continuer à avancer, même lorsque la route est difficile. Aide-moi à ne pas abandonner, mais à demeurer ferme dans la foi, avec les yeux fixés sur ton Fils.
notre Sauveur. Mère, intercession divine, je te demande humblement de prier pour moi tout au long de ce mois de novembre. Obtiens-moi la force de persévérer dans les épreuves, la sagesse pour discerner les voies du Seigneur, et l'humilité pour accepter sa volonté. Que chaque jour de ce mois soit une offrande d'amour et de foi, une marche en avant vers la sainteté, sous ta protection bienveillante. Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, dans les moments d'incertitude, lorsque les inquiétudes me submergent, je me tourne vers toi, certain que tu veilles sur moi avec la même sollicitude que celle dont tu as entouré ton Fils bien-aimé. Accorde-moi la force nécessaire pour surmonter les obstacles et la grâce d'une foi inébranlable, même dans les circonstances les plus sombres. Mère du Sauveur, je t'offre mes intentions pour ce mois, ma vie, mes préoccupations, mes projets, ma famille et mes amis. Que ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, bénisse chacune de mes entreprises et me guide sur la voie de la justice et de la paix. Qu'il me donne la sagesse pour discerner ce qui est juste et bon, et qu'il me protège de tout mal. Mère de la consolation, lorsque je fais face à la douleur, au doute ou à la perte, sois mon refuge et mon soutien. Aide-moi à comprendre que, même dans les moments difficiles, Dieu est présent et qu'il peut transformer chaque douleur en une source de vie nouvelle. Ô Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons humblement devant toi, porteurs de notre foi et de notre espérance. Nous venons déposer nos vies entre tes mains, confier nos craintes, nos espoirs et nos projets pour qu'ils soient en parfait accord avec ta sainte volonté. Dans ta parole, tu nous as donné les psaumes comme source de force et de réconfort, des chants puissants de protection pour toutes les générations. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Seigneur, nous nous abritons sous tes ailes, où nous trouvons sécurité et paix. Nous te confions nos vies, sachant que tu es notre refuge et notre rempart. Protège-nous, Seigneur, de tout mal et danger, visible et invisible. Garde-nous sous l'abri de ta miséricorde et remplis-nous de la paix qui dépasse toute compréhension. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Ô Seigneur, toi qui es notre berger, nous sommes tes brebis. Guide-nous vers les eaux tranquilles de ta paix. Dans les moments de doute, restaure notre âme et redonne-nous force et courage pour affronter les défis de ce monde. Que nous trouvions en toi la paix intérieure dont nous avons tant besoin et que nous avancions avec une foi renouvelée chaque jour. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Seigneur, éclaire notre chemin de ta lumière divine. Dans les ténèbres de l'incertitude, sois notre guide. Ô Dieu de bonté, enlève toute crainte de notre cœur et fais briller en nous ta lumière, pour que nous puissions marcher avec assurance et courage, sachant que tu es toujours avec nous, à chaque instant de notre vie. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous élevons nos yeux vers toi, Seigneur, notre aide et notre soutien. Dans les moments de faiblesse, fais que nous nous souvenions de ta fidélité et de ta puissance. Protège notre foyer, notre famille, nos amis et tout ce qui nous est cher. Ô Dieu de miséricorde, sois notre secours dans l'épreuve, et rappelle-nous que tu ne dors ni ne sommeilles, mais que tu veilles sur nous nuit et jour. Psaume 46. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Père, Tout-Puissant, sois notre force quand nous sommes faibles. Sois notre abri dans la tempête et notre consolation dans la détresse.
Nous nous tournons vers toi dans les moments de peur et d'incertitude, sachant que ta puissance est notre appui et ta grâce, notre réconfort. Que nous puissions être fermes dans notre foi et inébranlables face aux difficultés, car nous savons que tu es notre refuge. Psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ô Dieu, nous te louons et te glorifions pour ta bonté et ta compassion. Entends nos prières et viens à notre secours. Nous proclamons ta grandeur et ta fidélité, car nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu nous entends et tu nous délivres. Dans les moments de doute et de découragement, fais de nous des témoins de ta bonté et de ta grâce. Psaume 20. Que le Seigneur t'entende au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Seigneur, nous t'invoquons en ce jour de prière, et nous te demandons d'écouter nos supplications. Viens à notre secours dans chaque épreuve, réponds à nos appels, et montre-nous ta miséricorde. Ô Dieu de Jacob, protège-nous par la puissance de ton nom, et que nous trouvions réconfort et sécurité en toi seul. Psaume 140. Sauve-moi, Seigneur, de l'homme mauvais, contre l'homme violent, garde-moi. Seigneur, éloigne de nous les pièges et les dangers cachés, garde-nous de tout mal, visible ou invisible, et protège notre cœur de l'injustice. Dans un monde rempli de violence, fais de nous des artisans de paix, et préserve-nous de tout ce qui pourrait nous éloigner de ta lumière. Psaume 121. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera tes départs et tes arrivées, dès maintenant et à jamais. Seigneur, garde nos âmes et notre esprit. Dans chaque étape de notre vie, veille sur nos départs et nos retours. Que ta main protectrice soit sur nous, nos familles et tous ceux qui nous entourent, pour que nous vivions sous ta protection divine, en sécurité et en paix. Psaume 3. Je me couche et je m'endors, je me réveille, le Seigneur est mon soutien. Dans chaque nuit paisible, nous voyons ta fidélité, Seigneur. Que ta main bienveillante repose sur nous pendant notre sommeil, et que chaque matin, en nous éveillant, nous trouvions en toi un refuge et un soutien. Ô Dieu, envoie vers nous ces esprits célestes que tu as créés pour accomplir tes œuvres de justice, de miséricorde, de guérison et de protection. Que leur présence nous rappelle sans cesse ta grandeur et ton amour pour nous. Accorde-nous de recevoir la grâce et la protection de chacun d'eux, afin que nos vies soient illuminées par ta lumière divine. Saint Michel, toi qui es le grand chef des armées célestes, prince des anges, protecteur du ciel, je fais appel à toi en ce mois de novembre. Toi qui combats les forces du mal et qui veilles sur les enfants de Dieu, je te demande de déployer ton bouclier autour de moi, de ma famille et de tous mes proches. Sois notre défenseur contre les attaques spirituelles et les influences négatives qui pourraient nous détourner de notre chemin vers Dieu. Saint Michel, guerrier de lumière, accorde-nous ta force et ta détermination pour surmonter les épreuves. Aide-nous à rester fidèles dans notre foi et à ne jamais succomber aux tentations. Remplis nos cœurs de courage et de persévérance et sois notre guide dans les batailles de la vie. Protège notre esprit et notre âme et garde-nous dans la paix et la lumière de Dieu. Que ta présence soit un rempart autour de nous, nous préservant du mal et nous rapprochant de la lumière divine. Saint Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, guérisseur des âmes et des corps, viens à notre aide en ce mois de novembre. Toi qui apportes réconfort et santé à ceux qui souffrent, étends ta main bienveillante sur moi, ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Nous te demandons d'apporter guérison et paix dans nos vies, de soulager nos douleurs, nos inquiétudes et de nous accorder une santé florissante. Saint Raphaël, guide des voyageurs et compagnon des âmes en quête de vérité, éclaire nos chemins et dirige-nous vers des choix sains et édifiants. Que ta présence nous enveloppe et nous réconforte,
nous éloignant de tout ce qui pourrait nuire à notre bien-être physique, mental et spirituel. Aide-nous à découvrir la paix intérieure et à renforcer notre foi. Fais de nous des instruments de guérison pour ceux qui nous entourent et accorde-nous la grâce d'être ouverts aux bénédictions de Dieu. Saint Gabriel, messager de Dieu, toi qui as apporté l'annonce divine à Marie, sois notre guide et notre lumière en ce mois de novembre. Aide-nous à entendre et à comprendre les messages que Dieu nous envoie dans notre vie quotidienne. Que nos cœurs soient ouverts à sa volonté et que nous puissions avancer avec confiance sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Saint Gabriel, toi qui communiques les paroles de paix et de miséricorde, accorde-nous la grâce de la clarté et de la sagesse. Aide-nous à discerner la voix de Dieu au milieu des distractions de ce monde. Inspire en nous des pensées de paix, de bonté et de miséricorde, afin que nous puissions refléter l'amour de Dieu dans nos paroles et nos actions. Sois notre conseiller dans les décisions importantes de notre vie et protège-nous de toute confusion et de tout doute. Saint Uriel, ange de la lumière et de la sagesse, toi qui éclaires les mystères divins et qui guides les âmes vers la vérité, nous te demandons de nous accompagner en ce mois de novembre. Remplis nos esprits de ta lumière divine et accorde-nous la clarté nécessaire pour voir et comprendre les chemins de Dieu. Saint Uriel, éclaire-nous dans nos moments de doute et d'incertitude et donne-nous la sagesse pour discerner ce qui est bon et juste. Protège-nous des mensonges et des illusions de ce monde et garde nos cœurs en paix, fermement ancrés dans la vérité de Dieu. Que ta lumière dissipe toutes les ombres de notre vie et que nous puissions avancer avec assurance sur le chemin de la foi. Saint Remiel, ange de la miséricorde et du pardon, toi qui guides les âmes vers la rédemption et qui portes les prières des fidèles devant le trône de Dieu, écoute notre prière en ce mois de novembre. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés et accorde-nous la grâce d'une réconciliation sincère avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Saint Remiel, inspire en nous un esprit de repentance et de gratitude. Aide-nous à reconnaître nos erreurs et à nous tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Porte devant lui nos prières et nos louanges et intercède pour nous afin que nous puissions recevoir sa miséricorde et sa paix. Que chaque jour de ce mois soit une occasion de purification et de renouvellement spirituel. Saint Zadkiel, ange de la bienveillance et de la compassion, toi qui inspires la bonté et la générosité, sois avec nous en ce mois de novembre. Aide-nous à ouvrir nos cœurs aux autres, à être compatissants et à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Remplis nos âmes de bienveillance et de bonté, et apprends-nous à servir avec amour et humilité. Saint Zadkiel, rappelle-nous que la vraie richesse se trouve dans l'amour et la charité. Guide nos actions et nos pensées afin que nous puissions être des instruments de paix et de miséricorde.